Les problèmes de l'anorexie. Il y a 8 millions d'Américaines qui souffrent aujourd'hui de ce fléau, ou de boulimie qui est souvent liée avec l'anorexie. Il s'agit d'une perte volontaire de poids très importante qui peut atteindre jusqu'à 30% du poids d'origine. Il est très rare que les garçons rencontrent ce genre de problème, sauf certains sportifs de haut niveau. L'anorexie et la boulimie entrent dans un domaine du trouble de la nutrition. Ils sont associés à un mauvais usage de la nourriture, la sous-alimentation, la boulimie qui est le fait de manger sans contrôle et se faire vomir volontairement. Il peut arriver que des personnes font ces choses momentanément, mais lorsque ça devient une habitude, nous sommes devant un trouble de la nutrition. L'anorexie est un régime de famine, une privation extrême et volontaire de nourriture et souvent avec une incapacité de faire une marche arrière. Les anorexiques sont des personnes qui sont sous-alimentées, pourtant ils ne se trouvent jamais assez minces, elles se mentent à elles-mêmes. Les anorexiques s'intéressent terriblement à la nourriture, mais ils vous diront toujours qu'ils n'ont pas faim, elles se mentent et elles mentent aussi à leur entourage. Les anorexiques se concentrent sur leur régime pour ne plus avoir à penser à leurs réels problèmes, à leurs relations avec les autres, à leurs émotions. Elles vivent en prison et dans leur état. Les anorexiques pensent que si elles perdent encore simplement 1 ou 2 kilos, ça va aller beaucoup mieux et que tout le monde va les aimer. Ça, c'est la fausseté. Les anorexiques développent des goûts particuliers et ne consomment plus que certains aliments. Alors compter les calories devient pour eux une obsession. On appelle ça une passion. Les anorexiques sont perfectionnistes et lorsqu'elles font quelque chose, elles veulent que ce soit parfait, une certaine pointe d'orgueil. Les anorexiques préparent des repas sophistiqués pour ceux qui les entourent, mais n'y participent pas, une certaine forme d'égoïsme. L'anorexie est destinée au départ à améliorer ta vie. C'est ce qu'elle te fait croire. Tu seras mieux, tu pourras rentrer dans tes anciennes jupes, les garçons vont te regarder de nouveau, puis même le médecin de famille t'a dit que quelques kilos en moins ne te fera pas de mal. Mais au bout du compte, l'anorexie vient seulement pour s'emparer de sa victime. Pourquoi les adolescentes sont poussées à devenir anorexiques? Plusieurs causes peuvent faire d'eux des victimes de l'anorexie. La première cause est une influence socio-culturelle, c'est-à-dire que les femmes sont 7 fois plus nombreuses que les hommes à souffrir d'un trouble de la nutrition. Les hommes sont moins complexés par leur forme et leur poids, et les femmes sont sujets à faire des régimes. Il faut dire que nous vivons dans une culture qui attache une extrême importance à la beauté physique, surtout pour les femmes. Être mince est souvent le but à atteindre, même si nous devons laisser de côté notre santé, notre famille et nos proches. Nous entrons dans une culture qu'on appelle le culte du corps. Malheureusement, certaines chrétiennes, et pas toujours les plus jeunes, se laissent prendre à ces faux raisonnements. Le deuxième problème, la souffrance, qui est aussi attachée à la cause de la boulimie et de l'anorexie. La nourriture n'est pas le principal problème des boulimiques. Le cycle infernal commence toujours par des souffrances. Se sentir abandonné, se sentir incomprise, blessé, abusé, maltraité peut causer des traumatismes profonds. La négligence de soi a commencé par la destruction de son corps. Se réfugier derrière une assiette ou manger pour chasser l'ennui n'est pas un phénomène qui date d'hier. Les idées fausses sont des causes de boulimie et d'anorexie. Il y a des dizaines d'idées fausses, seulement laissez-moi vous en citer que quelques-unes. Voici ce que dit une boulimique ou une anorexique. La meilleure façon de rester mince, c'est celle que je pratique actuellement. La pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de prendre du poids. Ma façon de manger, c'est toute ma vie, et si j'arrête, je ne saurai pas sur quoi m'accrocher. Je suis satisfaite de ma vie telle qu'elle est. Je dois continuer à agir comme je le fais, car si je vais bien, les autres ne vont plus s'occuper de moi après. Ma famille sont si inquiets de mon problème que si je recommence à manger, ils vont être sur moi du matin au soir. Pour l'instant, mon problème, c'est une excuse, et si les gens me rejettent, c'est parce que je suis anorexique, et si j'arrête, je ne pourrai plus m'en prendre qu'à moi-même. Je préfère me tuer que d'essayer de lutter contre la boulimie ou l'anorexie. Mon problème ne fait pas de mal aux autres, alors qu'est-ce qu'ils me veulent? Je ne peux pas renoncer à mon comportement, de toute façon, un jour ou l'autre, je recommencerai. Les effets de l'anorexie. Beaucoup de personnes pensent que les effets de l'anorexie se limitent à l'aspect physique, seulement à un amaigrissement exagéré ou une anémie. Une grande erreur. Derrière cela se cachent de grands effets physiques et psychologiques. Les effets physiques sont nombreux et sérieux. Tout d'abord, une conséquence qu'on appelle l'aménorrhée, qui est grave. Une anémie, une diminution du nombre de globules rouges ou de globules blanches, le dysfonctionnement glandulaire, qui est la maladie de la glande thyroïde et autres, la léthargie ou la rétention d'eau, le dysfonctionnement et le blocage des reins, les attaques d'apoplexie, c'est-à-dire un étouffement par asphyxie,
l'ostéoporose, la décalcification des os par un manque de vitamines ou de calcium, puis des petits problèmes comme la perte de cheveux, le dessèchement de la peau, l'apparition de douleurs sur la peau, et puis les problèmes d'élocution et des battements de cœur irréguliers. Les effets psychologiques. Bien que la frontière entre les effets physiques et psychologiques sont floues, les effets psychologiques sont plus ravageurs encore. Souvent, il y a une incapacité de garder la maîtrise de soi, avoir un sentiment de honte et de culpabilité, avoir un jugement faussé sur sa personne, se replier sur soi-même. Nous retrouvons là toutes les ruses de l'ennemi de ton âme qui a toujours cherché par des supercheries à tromper l'être humain en général. Dieu a-t-il réellement dit fut l'un de ses premiers messages qui a porté du fruit, si je peux m'exprimer ainsi. Tenter de te donner une fausse image de toi en reflétant dans le miroir une fille avec des rondeurs alors que tu n'as plus que la peau et les os est un tour extraordinaire d'illusion. Les illusionnistes et les marchands de poudre magique ne datent pas d'hier. Dans la Bible, nous les retrouvons sous un autre nom, on les appelait les enchanteurs. Le Seigneur ne veut certainement pas qu'une seule de ses enfants endure les ravages causés par l'anorexie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et la parole de Dieu nous ordonne de nous en servir pour l'honorer. L'anorexie est un sévice que l'on s'inflige soi-même, donc avec une violation de la volonté de Dieu qui désire que nous offrions notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Épître aux Romains chapitre 12 et verset 1er. Je ne retrouve aucun de ces trois mots dans la vision d'une fille de 40 kilos, les yeux rentrés dans la tête et en pleine dépression. Notre corps n'a pas à être affamé pour soulager une souffrance. Notre corps n'a pas à être abîmé pour poursuivre un désir irréaliste. Toutefois, je ne suis pas là pour te faire la morale, mais pour t'aider à te représenter Dieu. Dieu est un compagnon et un ami, il n'est pas un juge avec une grande robe noire, ou un parent qui ne pense qu'à te critiquer au lieu de t'aider. Il ne te blâme pas de tes problèmes et ne cherche pas à te faire voir la cause de ton état. Il essaie plutôt de te présenter la solution dans ta vie éparpillée et il cherche à te donner un amour inconditionnel. Et si tu comprends l'amour de Dieu et que tu t'en saisis, tu seras alors libéré d'un grand poids. Dieu comprend ta souffrance, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché, nous dit l'Épître aux Hébreux chapitre 4 et verset 15. Le Seigneur compatit à tes douleurs. La Bible appelle même Jésus l'homme de douleur. Ésaïe savait bien que non seulement Jésus connaît bien ta souffrance, mais il s'en est chargé, il l'a portée, et il souffre avec les enfants de Dieu dont la vie a été brisée. Il est tout proche de ceux dont l'esprit est abattu, et il aspire à guérir leur cœur meurtri, à leur redonner une vie épanouie. Le psaume 147 et verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il peut prendre les décombres de ta vie et en faire quelque chose de beau et de fort. Il est capable de saisir ta vie ravagée par des années de chaos et de destruction volontaire et de la restaurer entièrement et parfaitement. » Voici quelques textes de la Bible pour t'encourager. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications.